une première pause et il est grand temps de retrouver notre artiste de ce vendredi soir, Jean Essac. Nous allons l'écouter avec un titre qui s'appelle 18 ans, extrait de votre nouvel album. Expliquez-nous. Alors 18 ans, moi, c'est une chanson qui parle du choc des générations et en particulier quand les parents voient leurs enfants partir et prendre toute leur autonomie et avec parfois une certaine inquiétude et se retrouvent confrontés parfois aux conflits, aux différences de vue sur la vie, sur l'avenir, sur ce qu'ils veulent faire. Donc ça raconte cette époque parfois difficile pour des parents et que tout le monde un jour découvre et que nous-mêmes nous avons aussi fait vivre à nos anciens. Ce soir nous avons la chance, l'artiste va nous jouer en acoustique avec son instrument, la guitare, et le titre que vous allez nous interpréter d'ici quelques petites minutes, c'est le doyen de la maison de retraite. Alors qui est-il ce doyen? Alors ce doyen, c'est finalement c'est le titre d'une chanson que j'ai composée initialement au piano et que j'ai eu l'occasion d'interpréter ici à la guitare et qui m'est venue un jour, il y a 3-4 ans, un petit peu plus, je ne sais plus exactement, mais peut-être suite à cet épisode de chaleur qu'il y avait eu sur le pays et qui avait vu disparaître pas mal de nos aînés, de nos anciens. Et moi personnellement, ça m'avait énormément choqué de voir finalement toute une population qui part en vacances jouir au soleil, qui laisse ses vieux dans l'abandon physique et moral le plus total et qui a eu cette fois-là en tout cas pour conséquence les conséquences dramatiques que l'on sait. Voilà. Donc ça m'a inspiré cette chanson sur la solitude et la tristesse des fins de vie dans nos civilisations occidentales riches et démocratiques. Je vous laisse donc vous préparer pour ce premier titre en acoustique ce soir sur l'antenne d'NFM. Il s'appelle Jean Essac et le titre qui va nous interpréter dans le studio d'NFM, c'est le doyen de la maison de retraite. Nous étions à l'instant avec le cœur qui bat, une très belle mélodie, une très belle chanson de Jean Essac. Alors expliquez-nous le titre que nous avons écouté, le cœur qui bat. Alors le cœur qui bat, c'est avant tout un hommage à la vie, à l'existence. Et bon, dans le texte, on entend surtout parler du sang qui coule. Et ça, le sang qui coule, on le voit souvent au travers des actualités, dans la furie de notre monde délirant. Et là, c'est un hommage donc au sang qui coule, mais dans un cœur qui bat. Donc finalement, c'est un hommage à l'existence, à la vie. Et cette chanson m'a été inspirée il y a plus d'une vingtaine d'années par un jeune homme un petit peu qui était plus jeune que moi et qui, atteint d'une maladie qui s'est révélée incurable, m'avait fait part de toute la valeur qu'il mettait dans sa vie, dans la vie. Et à l'époque, je me souviens, ça m'avait énormément frappé et c'est aussi à cette personne que j'ai voulu rendre hommage au travers de cette chanson qui m'a inspiré. Alors, nous allons retrouver un deuxième titre ce soir dans les studios de NFM en acoustique. Ça sera à Banlieue Nord. La différence par rapport au premier titre que vous allez jouer tout à l'heure, on a écouté le doyen de la maison de retraite. Alors, quelle est la différence? J'ai voulu reprendre à la guitare cette balade que j'avais composée il y a aussi quelques années et en utilisant des verbes un petit peu, des mots qui se veulent un petit peu poétiques, le nord, le sud. L'Est, l'Ouest, reprendre un petit peu l'histoire même de ces populations qui sont souvent rejetées en dehors des villes et qui sont un petit peu la mémoire collective de notre histoire et de notre passé, du passé en tout cas de notre pays, qui fut un grand empire colonial et qui a voulu donc que des populations importantes d'origine initialement immigrées et donc aussi également françaises, se retrouvent parfois dans des ghettos un petit peu partout dans les grandes villes. Et c'est vraiment, je pense, un problème très important au niveau de notre pays et qui, je pense, n'est pas réellement pris en compte et on a vu parfois ce que ça donnait. Donc j'ai voulu, par cette balade, évoquer quand même ce sujet.
Et oui, c'est déjà bientôt la fin de cette émission de ce vendredi soir, l'émission Scène ouverte, comme vous le savez, sur LNFM, le 89 FM, le 102.9 et le www.lnfm.com. Le titre qu'on va vous proposer, c'est une petite balade, je crois, c'est ça? Oui, c'est une balade, enfin c'est une balade bon, c'est surtout un drame. Dans le cas présent, ça évoque ce qu'a pu être la déportation. Le titre s'appelle La balade de Neuillingham. Neuillingham était un camp qui existait dans la banlieue d'Hambourg. Et un certain nombre à la fin de la guerre, ou pendant la guerre, un certain nombre de déportés se sont retrouvés là-bas. C'est un sujet qui est rarement évoqué dans les chansons françaises, la période difficile de ce pays. Et j'ai voulu évoquer dans ce contexte-là l'histoire d'une maman qui voit disparaître son fils, qui ne reviendra jamais, qui s'est battue pour la liberté et qui se retrouve à la fin de la guerre sans plus personne. Voilà. Donc j'ai voulu évoquer à travers cette chanson ce sujet qui est grave, quoi. Donc nous allons l'écouter d'ici quelques petites minutes. Aurez-vous des remerciements à faire ce soir sur l'antenne d'LNFM? D'abord, je remercie toute l'équipe de m'avoir reçu dans une ambiance aussi sympa. J'aurai certainement beaucoup de personnes à remercier. En ce qui concerne ce qui a justifié l'émission, c'est-à-dire le disque, je voulais faire un clin d'œil tout particulier à Stéphane Suire, musicien à Saint, qui a également une école de musique, dont les élèves peuvent profiter avec bonheur, et avec qui j'ai collaboré sur cet album. Et vraiment, je pense que s'il n'avait pas été là pour faire ces bandes son, moi-même je n'aurais pas eu le plaisir de venir ici voir et rencontrer l'équipe de LNFM. Donc je ne vais pas remercier tout le monde, mais principalement les gens qui m'ont invité ici et Stéphane qui est à l'origine de ce projet. En tout cas, merci à vous, Jean Hersac, d'être venu ce soir dans les studios pour parler de cet album chanson d'aujourd'hui et d'hier, avec 11 titres. On vous souhaite une très très bonne continuation. On vous dit à très bientôt, j'espère. Oui, je vous dis surtout à bientôt. Et merci beaucoup. Merci et bonne route. Ce ne sera pas trop long. Quant à moi, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission Scène ouverte, tous les vendredis soirs, je vous le rappelle, de 20h à 21h. Des nouveaux artistes vont venir prochainement dans cette émission, donc restez aussi fidèles, bien sûr, au 89 FM, 102.9 et www.lnfm.com. Et n'oubliez pas aussi d'aller faire un tour, si vous le souhaitez, sur le blog de l'émission Scène ouverte, et vous pouvez écouter aussi l'émission pendant une semaine en allant tout simplement sur le podcast du site www.lnfm.com. A très bientôt, très bonne soirée, très bon week-end, et avant l'année prochaine. Au revoir.